Il y a différents profils de trolls dans la force de contagion, l'organisation. Il y a des trollers qui sont individuels, qui vont rester dans cette culture d'Internet qui est créée de la polémique, du débat, en mettant un petit grain de sable. Après, il y a le troller qui est plutôt harceleur. Soit il est organisé en communauté, il y a la logique de la meute à ce moment-là qui se met en place, où il y a une victime désignée et en général, c'est par rapport à des positionnements idéologiques extrêmement forts. Et le type de harcèlement peuvent amener à soit des formes de racisme, soit sexistes, soit homophobes. Avec mon co-auteur Bertrand Nevin, on s'est rendu compte que certains trollers reprenaient, je dirais, dans la manière de repérer la future victime, cet imaginaire qu'on a collectif du tueur en série. Voilà, c'est-à-dire ce sont des prédateurs qui vont faire de la veille sur les réseaux sociaux et essayer de chercher leur victime. Et une fois qu'ils ont trouvé leur victime, eh bien voilà, la pulsion a lieu. Voilà, la pulsion, c'est-à-dire la pulsion morbide. Myriam Benrad qui nous a contactés après avoir lu notre ouvrage. C'est une politologue qui est très engagée, spécialiste du monde arabe et féministe. Donc elle-même, elle a été victime d'un troll extrêmement agressif qui est allé jusqu'à des menaces de mort à cause de ses engagements politiques, ses prises de position. Et la seule solution qui s'est offerte à elle, ça a été de se retirer des réseaux sociaux, c'est-à-dire que notamment de Twitter. Alors pourquoi aujourd'hui, c'est une des solutions extrêmes que choisissent, je dirais, ceux qui sont victimes, c'est parce que les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, ne régulent pas. Au départ, l'imaginaire d'Internet, c'était de compter sur l'autorégulation des individus entre eux. Ils disaient, nous, on propose un service, on est un tuyau finalement, voilà, un médium, et ce sont les gens qui sont responsables des contenus qu'ils diffusent. Et nous, on est là pour permettre cette horizontalité, ce partage, cet échange entre les individus. Alors, comment réglementer? Alors, selon nous, il y a deux choses. C'est déjà par l'éducation, très jeune, au numérique et aux nouveaux médias, à ce nouveau langage, en disant ce qui a lieu sur l'espace réel, dans le vivre ensemble, le respect des règles du vivre ensemble doit avoir lieu aussi sur l'espace virtuel. Et l'autre chose, c'est que de plus en plus, on s'est rendu compte qu'au lieu d'essayer de punir les harceleurs, il faut aussi essayer de toucher les acteurs numériques qui permettent à ces harceleurs de s'exprimer sans réguler par des sanctions extrêmement fortes. Il faut les toucher là où ça leur fait mal, au cœur de leur business, par des sanctions financières extrêmement fortes. C'est ce qu'ils commencent à faire en Allemagne.